Pour ma part, j'avais mené une recherche sur ce sujet en tant que broker, en tant qu'analyste ISR sell-side, et j'ai souhaité dès 2008-2009 mener une recherche sur ce sujet en tant qu'asset manager, société de gestion d'un asset owner. Parce que pour finalement voir que peut faire un investisseur institutionnel là-dessus, au-delà de participer aux initiatives collectives. Donc l'idée, c'était de revenir sur la question de la rareté de l'eau et de voir quels secteurs pouvaient être impactés et par rapport à ces impacts, que pouvait faire un investisseur. Sur le secteur agroalimentaire, l'idée c'était de se concentrer sur ce secteur, puisque si tout le monde est d'accord pour dire que 70% de l'eau consommée dans le monde est liée à l'agriculture, il y a bien une responsabilité particulière du secteur agroalimentaire dans la question de la consommation d'eau et de la rareté de l'eau, puisque l'agriculture n'est autre que la chaîne d'approvisionnement ou le supply chain du secteur agroalimentaire. D'où la notion pour le secteur agroalimentaire de consommation indirecte de l'eau. Non pas la consommation des usines agroalimentaires, mais la consommation de l'agriculture nécessaire à l'approvisionnement en matière agricole de l'industrie agroalimentaire. En appliquant les coefficients de consommation indirecte développés par Hoekstra, chercheur néerlandais, nous sommes arrivés à des résultats assez impressionnants, puisque finalement, pour une consommation directe d'eau de Danone, Nestlé et Unilever, qui est annoncée par ces trois groupes à respectivement 8, 157 et 61 millions de mètres cubes d'eau, la consommation indirecte se chiffre en milliards. Donc 10 milliards pour Danone, 40 milliards pour Nestlé et 15 milliards pour Unilever. Donc on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur, ce qui relativise fortement la communication de ces groupes. Et puis, au-delà d'obtenir un chiffre, ce qui est intéressant, c'est pour l'investisseur d'arriver à la vraie question quant au risque eau dans le secteur agroalimentaire. C'est finalement, est-ce que le choix du pays non pas d'implantation, mais d'approvisionnement de matières premières agricoles, intègre la question de l'eau et intègre l'habilité du pays à bien gérer la ressource eau dans son agriculture. Il ne s'agit pas de trouver un chiffre pour trouver un chiffre, mais plutôt de faire une estimation pour pouvoir discuter et remettre en cause un petit peu les premières informations un peu trop formatées données par les entreprises. Là, ce qui est intéressant, ce n'est peut-être qu'un chiffre, mais ça nourrit très efficacement le dialogue régulier que nous avons avec ces trois grands groupes européens de l'agroalimentaire que sont Danone, Nestlé et Unilever, puisque à travers ce chiffre, on peut les interroger régulièrement sur leur choix d'implantation d'une usine dans tel ou tel pays, ou sur leur façon de communiquer sur la question de l'eau. C'est principalement une question d'engagement du dialogue actionnarial, plus qu'un critère de sélection. Pour ma part, suite aux premières tentatives de dialogue, j'ai fini par rejoindre, et en tout cas Humanis a rejoint le PRI et le CDP Water, ce qui devrait améliorer la réactivité.